On continue notre série de l'observeur et de l'observé. Donc, on disait tantôt que vous êtes continuellement cette présence, vous êtes continuellement cette existence qui ne peut jamais mourir, qui ne peut jamais ne pas exister. D'accord? Mais je voudrais toucher un point avec vous sur la création, ce que représente véritablement la création. Je pars toujours de cette dimension holographique, une réalité dans une autre réalité, un monde dans un monde. D'accord? La création est son créateur, la conception est son concepteur. C'est indissociable. Ok? C'est en cela que quand tu penses quelque chose fortement, ce qui va être dominant en toi, tes pensées, tes vérités, tes convictions, c'est ce que tu vas voir dans ton monde physique, c'est ce que tu vas voir autour de toi. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas aller vers les gens qui voient les choses comme toi. Parce que c'est ce que tu projettes. Pourquoi tu as tel ami et pas un autre? Pourquoi tu as tel meilleur ami et pas une autre? Parce que tu vois en elle quelque chose qui te ressemble. En fait, c'est partez toujours de ce principe où tu vois en elle quelque chose qui te ressemble. Tu vois en elle quelque chose qui est semblable à toi. Voyez? Donc, tu ne peux pas te dissocier de ce que tu es. Tu ne peux pas te dissocier de l'autre. C'est pas possible. Et on va voir ça dans une autre vidéo. En quoi tu ne peux pas attirer ton contraire. Parce que ce sont des lois. Ce que tu émets comme fréquence, tu dois le voir en face. Voyez? Ce que tu émets comme vibration, c'est ce que tu projettes dans l'autre, dans le côté physique, dans le côté forme, si tu veux, dans la création physique, le monde qu'on vit là. Maintenant, qu'est-ce que ça suppose réellement? Si tu comprends que tout est d'abord une pensée. Tu l'as pensé, à force de le penser, tu as décidé que c'était ta vérité, et à partir de cette vérité, tu vas créer ton identité. Et c'est de cette identité que tu deviens la personne que tu es, avec la personnalité que tu as, et donc le monde que tu vas avoir tout autour de toi. Et donc si tout est parti d'une pensée, pour finalement créer le monde que tu vas voir après, à l'extérieur, se projeter, ça veut dire que la réalité même, c'est la pensée que tu nourris. Donc, si tu veux, le monde physique ne commence pas quand tu le vois. Le monde physique ne commence pas quand tu peux le percevoir de façon solide, de façon physique. Le monde physique commence dans la conception, c'est-à-dire dans ta pensée. Donc ta pensée, la pensée que tu entertain, comment ça se dit en français? La pensée que tu nourris, la pensée qui occupe ton esprit, à force d'y penser, tu lui donnes vie. Parce que dans la pensée même, la pensée en elle-même, elle a la vie en elle. Parce que tu ne peux pas dissocier Dieu de tout ce qui est. Donc la pensée en elle-même, elle a la vie. Elle transporte la vie. Elle transporte ce que tu vas créer. Donc la création ne débute pas. Elle ne va pas commencer le jour où tu vois la chose se matérialiser. Le jour où tu peux la toucher, le jour où tu peux la voir, c'est là où tu penses que, ah, ça y est là. Non, elle a commencé dans la pensée. Vous voyez? Quand dans les livres religieux, on vous parle de celui qui pêche, il ne pêche pas quand il est en train de faire l'action. Quand il est en train de dire du mal ou de proférer des insultes ou des injures. Mais ça commence d'abord par la pensée. Avant d'insulter,
Tu as d'abord eu la pensée. Avant de passer à l'acte, tu as d'abord eu la pensée. Donc l'injure était déjà dans la pensée. Donc c'est la même notion de l'arbre et de la graine. Dans la graine, il y a déjà l'arbre. L'arbre est déjà dans la semence. Tu ne peux pas les dissocier. C'est pour ça que quand tu vas voir une chose qui est contraire à ce que tu veux, sache que le contraire de ce que tu ne veux pas existe. Et choisis ce contraire-là. Plutôt que de rester sur ce que tu ne veux pas et penser que c'est ça le final. Et penser que ça, c'est la réalité ultime. Non. Vous comprenez? Donc, quand vous allez comprendre ce principe-là de vous êtes l'observeur et l'observé, le concepteur et la conception, le créateur et la création, vous n'allez plus vous dissocier de qui vous êtes, quelle que soit la situation qui sera en face de vous. Parce que même ce que vous n'aimez pas là, ça fait partie de vous. Vous l'avez créé, c'est sorti de vous. Vous l'avez pensé d'une manière ou d'une autre, vous avez émis quelque chose en vous, que ce soit conscient ou inconscient, qui a donné naissance à ce que vous voyez. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais ça vient de vous. C'est pour ça qu'on te dit, on te dira, ne juge pas. Parce que ce que tu es en train de juger, tu es en train de te juger toi-même. Et si tu es en train de te juger toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de juger le Créateur. Le Créateur ne fait jamais rien au hasard. Il sait pourquoi il permet que tu vives cette expérience. Il sait pourquoi il permet que tu vives ce qui est en train d'arriver. Tire le bénéfice de cette expérience. Plutôt que de la rejeter, plutôt que de la juger. Tire le bénéfice de cette expérience-là. Vois comment cette expérience t'a grandi. Si tu n'étais pas sorti de cette relation incestueuse, tu ne serais pas la femme aujourd'hui qui est en train de conseiller les gens. Tu ne serais pas l'homme aujourd'hui qui est en train d'aider les gens à s'aimer, à prendre soin de leur âme. Donc, oui, l'expérience, certes, a été douloureuse. Oui, l'expérience, certes, a été difficile. Mais qu'est-ce que tu tires de bénéfique là-dedans? Qu'est-ce que tu tires de grandiose là-dedans? Vous voyez? C'est ce mindset-là que vous devez avoir. Ça, c'est le mindset des gagnants. Ça, c'est le mindset des champions. Celui qui ne se laisse pas abattre parce qu'il sait que la réalité qu'il est en train de voir n'est qu'une illusion. Elle peut changer à tout moment. Et elle change comment? Quand toi, tu prends ton pouvoir. Quand toi, tu repars à ta source que tu es. Tu ne te dissocies pas de ce que tu vois. Tu ne le rejettes pas. Parce que le rejeter, c'est une autre manière de dire que Dieu a mal fait. Dieu est incompétent. Ou Dieu te donne des choses qui ne te valent pas, ou peu importe l'explication que tu peux donner derrière. Mais c'est ça que ça implique. Et donc tu vas avoir plus de ça. Plus tu rejettes, plus tu es en train de le faire vivre. Parce que ton attention, ton énergie va sur cette chose-là qui ne te plaît pas. Et si tu déplaçais ton énergie vers ce qui te plaît, c'est là où tu gagnes tout. C'est là où tu comprends tout. C'est là où tu comprends mieux les choses. Comprenez cette notion du monde dans le monde, du concepteur et de sa conception, du créateur et de sa création. Ça va vous aider, les amis. Parce que ce qui tue le monde, ce qui a endormi le monde, c'est la notion de la séparation. On fait des efforts parce que on sait qu'on croit qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous donne ce que nous avons. On attend un sauveur, on attend le bon moment, on attend la bonne personne, on attend toutes ces notions-là. Ça vient de cette, entre guillemets, croyance que la vérité viendra plus tard. La réussite viendra plus tard. Le sauveur viendra après. Le sauveur, il est en toi. Il vit en toi et il ne t'a jamais laissé. Il n'attend que toi. Le jour où tu es prêt à laisser aller ces croyances qui te limitent, ta vie se transforme. Le jour où tu es prêt à laisser derrière toi ce qui te retient, ta vie va décoller. C'est juste ça, c'est juste ce pas-là que tu dois faire. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est juste cette décision de se dire, ok, je vais y aller. Parce que la foi, c'est une folie.
Ton mental ne comprendra jamais les choses de Dieu. Ton mental ne peut pas comprendre l'invisible. Ton mental ne peut pas comprendre l'infini. C'est pour ça qu'il résonne constamment. C'est pour ça que quand tu veux lui mettre dans quelque chose auquel il n'est pas habitué, il y a la résistance en toi. Il y a les anciens schémas qui réapparaissent. Il y a tout ce que tu as vécu qui réapparaît. C'est le mental qui est en train d'essayer de te dire, mais dans quoi tu nous emmènes là? Non, moi je ne suis pas habitué à ça. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Parce que c'est toi l'observeur. C'est toi la source. C'est toi l'infini. C'est toi la présence. C'est toi l'existence même. Et Dieu. Comprenez les amis cette notion de l'holographie du monde. Comprenez-la. Et ça va, je vous assure, ça va vous aider. Mais vraiment, ça va vous aider. Tout ce que tu es en train de voir à l'extérieur, ça a commencé en toi. Mais ça n'a pas commencé, ça ne s'est pas, c'est pas devenu réel le jour où tu l'as vu. Ça, c'était déjà réel quand c'était dans ta pensée. Parce que, en toute chose, il y a le tout. C'est indivisible. Il y avait déjà dans la pensée, il y a la semence de ce que tu vas vivre, le résultat de ce que tu vas vivre est déjà là dans la pensée. Pendant que tu es en train de penser, c'est pour ça qu'on te dit que le monde est un monde spirituel. C'est pas un monde physique. Rien n'existe au dehors. Il n'y a rien au dehors là. Ça a l'air vrai. On a l'impression de créer ce monde avec notre intelligence, avec notre ceci, avec toutes nos doctrines et tout ça. Mais en réalité, tu es d'accord que tout commence par une pensée. Tout ce qui existe, c'est un homme qui a réfléchi. C'est une femme qui a réfléchi et a donné naissance à la chose. Mais donc ça veut dire que cette chose existait déjà dans le monde invisible. Dans le monde invisible, tout existe. Et ce que tu connais, et ce que tu ne connaîtras jamais, et ce que tu imagines, et ce que tu n'imagineras jamais, ça existe dans le monde de l'infini. Donc c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux expérimenter aujourd'hui. Quel homme tu veux être, quelle femme tu veux être, à quel niveau de ta vie tu veux être. Quelles sont les expériences que tu choisis? Comme je l'avais dit tantôt, c'est comme dans un catalogue, exactement la même chose. Parce que la création est terminée. Tout existe. Tu existes aujourd'hui. C'est comme un présent continu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est toi qui vas donner des notions. Ah, ça, j'ai vécu ça. Pourquoi? Par rapport au temps. J'ai vécu ça quand j'avais 15 ans. Mais quand tu vas y penser, tu vas aller rechercher cette image. Donc, c'est juste une image mentale. Tu vas aller rechercher cette image mentale qui va revenir dans ton présent. Tu n'es pas téléporté dans un monde dans le passé où tu vas te revoir en train de jouer à la Barbie, où tu vas te revoir quand tu étais en train de faire de la bicyclette. Tu es ici, là, tu es en train de vivre, là on est en 2024, mais si tu veux repartir en 85, ben, tu vas repartir dans ton souvenir, tu es en train de le vivre aujourd'hui. Donc le fameux passé, ah il y a eu ceci, il s'est passé cela, tu es en train de le vivre aujourd'hui. En fait, tous ces personnages de toi existent, mais à des niveaux subtils, à l'infini. Donc, il y a le toi qui a été militaire, qui a été, j'en sais rien moi, une déesse, qui a été, prenez tout ce que vous voulez. On est dans le monde de l'imagination, tout est permis. Prenez tout ce que vous voulez, tu le vis à tous les niveaux. Il n'y a pas un monde avant, il n'y a pas une période donnée, il n'y a pas un ceci. Tout ça, c'est mental. Mais ça se vit maintenant. Là, si je te dis, projette-toi en l'an 3000, je suis sûr qu'il y a une image qui va te venir tout de suite dans ta tête. Projette-toi en l'an 3000, si tu dois vivre jusqu'en l'an 3000, qu'est-ce que tu serais? Tu vas voir que tu vas avoir une image. Mais cette image, là où tu vas te projeter dans ta pensée, tu es en train de la vivre là maintenant. Donc, tu donnes naissance à cette image là, aujourd'hui, maintenant. Vous voyez? Donc, la pensée en elle-même transporte déjà la fin, transporte déjà le résultat, transporte déjà ce que tu vas vivre, transporte déjà ta circonstance. Donc, ne sous-estime pas tes pensées.
C'est ce que je vous dis. Moi, j'appelle ça le champ de bataille. C'est là où il y a la guerre entre qui tu es et qui tu n'es pas. Constamment. Parce que c'est là où va se poser, c'est là où va se dessiner tes choix. Vous voyez? C'est là où tout se passe. Et donc, c'est là où il faut mettre de l'ordre. Donc, le résultat que tu as vu, c'est le fruit d'une pensée. Donc, dans la pensée, il y avait le fruit. Le fruit était déjà là. Et c'est pour tout pareil. Pour tout pareil. Peu importe, même moi, toutes les situations que tu veux, la situation que tu veux, même quand tu as le contraire en face qui apparaît, je reviens là-dessus parce que il y a beaucoup de demandes là-dessus sur les gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent. Je demande ça, je reçois le contraire. J'attends ceci, c'est le contraire qui sort. Mais oui, le contraire parce que tu as beaucoup plus conscience de ce que tu n'as pas. Plutôt que ce que tu as. Plutôt que de te voir déjà avec la chose en question. Parce que tu sais que l'être profond que tu es, l'être éternel que tu es, dans l'infini, la création est terminée. Il y a déjà tout. Tout existe déjà. Donc ce que tu veux là, ça existe. Je dis bien ce que tu veux, peu importe ce que c'est. Ce que tu veux, ça existe. Ce qui peut t'empêcher de l'atteindre, ce sont tes peurs, ce sont tes lois, ce sont tes croyances, ce sont tes vérités, tes mensonges et tout ça. C'est ça qui va t'interdire de l'avoir. Mais tout est possible dans le monde de Dieu. Quand tu sors des règles, quand tu sors du que dira-t-on, quand tu sors de toutes ces choses-là qui t'ont conditionné, tu verras que tu peux avoir absolument ce que tu veux. Mais il faut que tu mettes de l'ordre au niveau de la pensée. Donc la pensée en elle-même, ne la vois pas comme quelque chose d'anodin. Non. La pensée transporte ce que tu vas vivre. Donc ce à quoi tu penses, dans la pensée, là, ça y est déjà. Donc ça n'apparaît pas le jour où tu le vois. Ça y était déjà. Vous comprenez? Le créateur et sa création, le monde dans le monde, le rêveur et le rêve, l'observeur et l'observé. On va continuer notre série. C'était Genesis.